Les filles, les U14 là, les U15 et 16 là. Les mascottes, on les met sur la photo. Ça va, ça te vient sur la photo? Les filles, alors demain vous allez mettre les pieds à plat. J'ai essayé de faire une ligne les filles avec les pieds à plat. Une ligne à peu près rangée. Pied à droite, vous regardez. Voilà, impeccable. Allez, bougez pas les filles, vous me regardez. Arrête. Détendez-vous les filles. Allez, regarde. Encore, bougez pas. Arrête. Je suis responsable de l'école de foot féminine des U14 au U19 national. Et voilà, on a un effectif d'une vingtaine de U14, une vingtaine de U15. Et entre les U16 et les U19, on a 27 joueuses. Voilà, donc on est organisé avec 3 équipes. À partir de janvier, 2 équipes U15 à 11. Voilà, et une équipe de U19 nationale, voilà, qui jouera sa deuxième phase à partir de début janvier. Allez, et tout le monde me regarde. Me regarde. Regarde. C'est moi qui regarde les filles. Allez, allez, petit, allez, voilà. Agathe. Alissa. Célia. Et voilà, Clara. Je suis le responsable de la section féminine à Montauban. J'ai créé la section féminine en 2010 à Montauban. Émilie. Oui. Iléna. Inaïti. Oui. Julia. Kyria. Oui. On a des équipes dans toutes les catégories d'âge. En ce qui concerne les plus petites, on a un effectif de 28 joueuses sur la catégorie U6, U11. 30 joueuses pour l'équipe U12, U13, donc ça fait 2 équipes. Voilà, depuis en 10 ans, on est passé de 8 joueuses à quasiment 110 joueuses cette année. Une belle progression sur les 8 ans qui sont passés. Les objectifs, c'est les mêmes objectifs que chez les garçons, hein, de toute façon. Nous, on est dans une phase d'apprentissage chez les plus petites, de formation, avant de les donner à Laurent pour la préformation. Mais vraiment, les objectifs, c'est vraiment d'être à l'aise avec le ballon et des objectifs classiques d'une école de foot, en fait. Hein. Pas différent de chez les garçons, en tout cas. Allez, c'est parti. Donc pareil, hein, prise de balle, W, d'accord? Allez. Ouais. Montre. Prochaine prise de balle, tu montres. Ouais, parfait. Allez, hop. Aïe, on refait. Voilà, très bien. Allez, on alterne. Allez. Ouais, pas trop mal. Là, c'était une prise comme ça. Allez. Ouais, parfait, Mélissa. Je suis arrivé dans la section féminine en 2013. J'ai une fonction de
on va dire, d'intendant de l'équipe 1 féminine de Montauban, quand elle était en DH et maintenant en D2, qui est coachée par Soria Belkadi. Je m'occupe le lundi soir des U10 jusqu'à U11 petits garçons à Port-Canal, et les filles, le mercredi après-midi. Donc j'ai commencé avec Mélissa il y a 3 semaines maintenant, donc de 17h45 à 18h30. Ça fait 2 ans qu'on a mis ça en place avec notamment Michael Combo qui intervient aussi avec les seniors féminines. D'abord parce que c'est un poste très compliqué chez les féminines et très difficile de trouver des gardiennes, donc il faut qu'on arrive à les accrocher, à les intéresser. Et on s'est aperçu que effectivement, en leur faisant des spécifiques, on est arrivé petit à petit à sortir 2-3 gardiennes vraiment intéressantes parmi les joueuses. Et donc ce spécifique pour nous est quand même très important. Et notamment l'intervention de Mika sur ces catégories d'âge, puisque aussi il peut faire le lien avec ce qu'il voit avec la D2, et donc il peut avoir des échanges aussi avec les filles sur cet aspect-là de la question. Et après je bascule avec les 12. Et moi ça va à partir de la semaine prochaine, je fais 17h15 et 17h30 avec les 3. Ok, ça va. Ok. Ça va les filles? Ça va, oui. Pourquoi t'as rigolé, toi? C'est parti. Alors Mika, tu peux me présenter ce que tu vas travailler là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, du coup c'est la 2e séance que je fais avec Mélissa. Donc là on va surtout aborder tous les gestes, les gammes de découverte d'un gardien, quoi. Prise de balle, les chutes avant, les plongeons un peu côté gauche et côté droit, toute la gamme du parfait gardien, on va dire. On apprend les bases, donc avec des petits jeux qu'on va installer avec, et puis travailler la coordination, que c'est très important. Et tu sens déjà des progressions venir depuis cette année en tout cas Pour Mélissa, elle aime bien, déjà je l'ai eu 2 fois, donc oui, il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez elle et qui sont très encourageantes pour la suite. Que après, quand elle montera en U14, mon collègue Eric aura quelques trucs bien à travailler avec elle. Ouais. T'étais en pleine confiance. Ouais, c'est très bien. Allez, on va échauffer les prises de balles, comme d'hab pour l'instant. Finissez ce échauffement-là. Au club, j'occupe la fonction d'entraîneur des gardiens U15, U18 féminines et seniors féminines, et U19 garçons et seniors garçons. Voilà, le mardi pour les garçons, le mercredi pour les filles. Voilà donc ma fonction. Après, mon passé, il est tout simple, hein. J'ai évolué donc stagiaire professionnel 3 ans à Toulouse, et ensuite j'ai joué en 3e division de l'époque, ce qui équivaut au CFA national de maintenant, pendant 13 ans, Montauban, Blagnac. Donc voilà un petit peu mon cursus sportif, un bon niveau amateur. Voilà, bien assuré. Dernier tour. J'ai le diplôme donc de BMF, donc qui peut entraîner jusqu'en R1, qui s'appelle maintenant, donc au niveau régional. Le R1, c'est le plus haut niveau régional. Vu la spécificité du poste et l'importance que ça peut prendre, notamment dans le football féminin comme chez les garçons, on a la chance d'avoir
un spécialiste hors pair pour ça, la personne d'Eric Guissepin, on en profite au maximum et on sent les progrès de semaine en semaine, voilà, sachant qu'on a notamment de petits phénomènes, ça nous permet de les faire progresser et d'en avoir les bénéfices tous les week-ends. J'ai 2 ou 3 gardiens qui étaient avec moi l'année dernière, qui sont partis avec Eric, qui continuent à évoluer au club et dans le bon sens. Donc ça prouve qu'au club on a une bonne cellule d'entraîneurs de gardiens qui prend forme et qui j'espère continuera dans le futur, quoi. Ce soit bien que ça ait été mis en place. Il faut aussi savoir s'en occuper, parce que n'importe qui ne peut pas faire un entraîneur de gardien de but, parce que si on n'a pas la sensation, si on n'a pas le vécu de certaines situations ou de certaines données, c'est compliqué de retransmettre aux autres. Et alors donc automatiquement, si on arrive à faire l'adéquation entre cette retransmission et l'intérêt que portent les jeunes filles à ce poste, et bien automatiquement c'est que bien pour la suite et ça sera bien pour le club. Si je dis bleu, tu vas chercher ce pot là, et tu prends le ballon avant qu'il arrive au pot bleu. Ok? Tout en vitesse, Rouge! Va! Voilà. Toujours pareil, Anno. Si tu peux mettre les mains en avant et non pas te prendre avec le corps comme d'habitude. Rouge! Là! Oui, là, mets les mains, voilà. C'est ça. Bleu! Gagne! Te manque un pas. Rouge! Ouais. Bleu! Voilà. De manière générale, pour moi, le poste est identique, simplement l'intensité change entre les niveaux. Les moins de 15, les moins de 13 travaillent moins en niveau intensif physiquement, mais travaillent plus sur de la technique. Mais l'exercice peut être le même, il suffit de mettre moins d'intensité et la frappe de balle, il faut qu'elle soit raisonnable. Et c'est à moi, éducateur, de trouver le bon timing entre les deux. Rouge! Oui, gagne! Ouais, la pluie, ouais! Moulé? Visser, c'est pas grave, c'est un peu normal. Parce qu'à force d'être toujours sur les mêmes appuis, c'est un peu normal. Il y a aussi peut-être, quand tu fais ton appui là-bas, si tu le fais trop grand, il va fuir. Hein? Si tu le fais plus petit, là, tu peux repartir, tu as le poids du corps qui est sur la jambe, et non pas qui est sur le reste. Bleu! Allez, gagne! Ouais, bien joué, ça fait rien, c'est ça. C'est ça. Rouge. Voilà, bien joué. Rouge. Voilà, bien. Récup. Non, dans l'autre côté. Donc un gardien, il faut que ça soit toujours sur ses appuis. Donc tu pars, tac, petit pas. D'accord? Tac. Tu viens au flot blanc. Prise de balle au niveau du buste. On sort, on revient. Tranquillement, hein. Prends pas d'effort. Tu fais des appuis. Tu verrouilles bien ta cheville. Tu viens, tu sors et là on fait une chute avant. Ok? Allez, un peu plus bas. Voilà. Ouais, très bien. Ouais, parfait. Toujours face au jeu. Détends-toi, faut que ça soit tranquille. Vas-y. Ouais. Allez, chute avant. Ouais, parfait. Chez les féminines, le poste de gardien de but, c'est une denrée rare. On demande aux jeunes filles si ça leur plaît, gardien. Si au bout de 2 ou 3 matchs, elles veulent vraiment s'investir à ce poste, là, c'est là que j'interviens pour faire découvrir ce poste-là. Et surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, leur faire aimer ce poste. Plus souple, baisse-toi, tranquille, voilà. Voilà, très bien. Allez, dans la niche. Ouais, parfait. Allez. Ouais, bonne attitude, c'est bien, c'est gardé. Allez, va boire un coup. Tu demandes à une copine aussi de l'eau. Et tu reviens tranquillement. C'est un travail sur les appuis là, c'est ça? Ouais, on fait travailler les appuis, coordination.
Je fais un petit mix de tout ça et en finition, ce qu'on travaille depuis le début, les bonnes prises de balle adéquates pour un gardien et la chute avant ou prise de balle normale pour un gardien. Et là, ça se passe bien, elle a l'air d'apprécier les exercices. Ouais, mais en plus elle est demandeuse de travail, donc c'est bien. En plus elle est agréable à travailler, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. On se fait un petit plaisir. On va assassiner Olivia. Ah ouais, quoi? Ben, tu vas dans le but, nous on frappe. Voilà, logique. Il reste 10 minutes. Il faut que chacun trouve. Hein. Allez. Et là donc, Olivia, pour les frappes, ce que j'attends, c'est que si tu peux garder, tu gardes. Prends l'habitude d'essayer de garder le ballon. Pas de la repousser. Hein? Ok? Prends l'habitude. Voilà, important, la prise de balle, la relance derrière, propre. Je te fais confiance. Voilà. Ça m'est parlé il y a 30 secondes. Jambes écartées, c'est grillé, c'est normal. Allez. Voilà, et encore ses limites. Oui, voilà, garde bien. On change de gardienne. C'est toi, non? C'est un domaine compliqué parce que c'est difficile d'en trouver. Et ensuite, c'est la problématique qu'il peut y avoir dans les équipes, c'est que c'est le maillon faible. Donc oui, ça se démocratise de plus en plus, ça rend plus attrayant du moment qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'intéresse un petit peu plus à eux spécifiquement. C'est ça qui est important pour leur donner la vocation. Allez, assure, voilà, et n'aie pas peur. Tu rentres à la maison après, maman elle sera contente, tu seras un peu sale, c'est tout. Alors ça c'est ta copine, hein, tu t'entraînes avec elle tous les mercredis et le vendredi, et ça s'appelle une copine ça. Hop là! Ne sois pas à genoux trop tôt. Ne sois pas à genoux trop tôt. Allez! Bien joué! Non, c'est bon. Vous n'allez pas me la massacrer non plus. Bien joué! Ah non, bien joué. Bien repoussé. Dernier ballon. C'est quand même un poste, on va dire, physique malgré tout, parce qu'il y a du contact au sol permanent. Il faut avoir une musculature, une qualité d'équilibre et technique de très haut niveau, et ça on a du mal à le voir parce que ça démarre de très loin déjà. Les filles démarrent souvent le football vers une quinzaine d'années en partie, ou 14 ans, il y en a très peu avant, ça se démocratise maintenant, mais avant il n'y en avait pas. Et à partir de 15 ans, si on n'a pas les bases, c'est compliqué d'aller très vite au haut niveau. Fais le bon geste. Allez, sur les appuis, orange. Ouais. Allez. Oui, c'est touché. Bien joué ma grande. Allez, c'est bon pour ce soir. Tu dois ramasser? Ouais, s'il te plaît. Tu vas prendre les échelles jusqu'au jeudi. Au revoir. Un mercredi, Mélissa. Un poste fébrile chez féminine, je sais pas. Après, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est un poste assez compliqué. Hein. Donc un peu plus chez les filles, pourquoi? Parce que est-ce que ça varie de la taille des gardiennes, de la formation? Parce que aussi il y a certaines gardiennes qui sont venues sur le tard. Donc c'est pour ça que nous on essaye de les former au plus jeune âge. Ouais, bien rattrapé. T'as vu ce que tu as fait au départ? T'as peur? Hein? Voilà, bien. Oui, bien joué. Aïe, aïe, aïe. T'as pas les poings fermés sur le coup? Moi je pense que t'as un point fermé tout au moins. Ouvre les deux mains tout le temps. Voilà, travaille ton pied. Ouais, bien joué. Tu l'as vu le flow. Elle était maligne, toi. Elle avait vu le flow. Bien joué. Si on veut parler d'évolution, parce que bon, au niveau des seniors,
elles ont quand même un certain âge, mis à part Pauline qui fait U19 nationaux, mais celle qui on sent qu'il y a un potentiel, c'est Inès au niveau des 14, elle a 14 ans, hein, au niveau des moins de 15 ans, on sent qu'elle a la fibre. Alors est-ce qu'elle sera capable de passer le palier parce que le scolaire qui joue, comme elle est en avance, etc. Est-ce qu'elle sera capable de passer le palier? Ça c'est autre chose. Mais sportivement parlant, elle a des qualités intrinsèques qui sont très très intéressantes. Elle a même pas eu peur. C'est bien les filles. C'est bien. Bon par contre, si vous faites engueuler, c'était pas moi qui vous ai fait tomber. Ah non mais c'était pas moi. Moi, j'y suis pour rien moi. Mais après t'es entraîneur de quoi déjà? Je suis entraîneur, oui je sais pas d'ailleurs. Parce que... C'est bien les filles, c'est bien. T'as joué Olivia ce week-end? Hein? Et alors? Oui, ça veut dire? Heureusement que je suis pas venu. Voilà, hein, heureusement que je suis pas venu, d'accord. C'est quoi qui a été le problème? Tout. C'est l'approche du match qui n'a pas été bonne, c'est mental, c'est physique, c'est confiance, c'est quoi? Mental, physique, confiance. Ok, d'accord, donc t'étais pas. Ah non, j'étais pas. Ah. C'est le fait de malade en plus. Hein, t'étais malade. C'est le fait de redescendre en 18 qui a fait ça un peu? La pression n'est pas la même, l'intérêt n'est pas tout à fait le même, etc. Est-ce qu'il y a de ça? Il y a le terrain, vous avez vu où? À la Vitarelle. À la Vitarelle, c'était le terrain. Ouais, mais il est pas mal là, Vitarelle, tu le connais quand même. Ouais. Mais là, je sais pas. Bon, mais écoute. J'étais présente, mais. Ouais, physiquement, quoi, c'est tout. Ouais. Ça, mentalement, il faut le travailler là-dessus. Quand on n'est pas bien, il faut essayer de passer le cap et essayer de rebondir. En plus, j'ai pris des buts. Pourquoi quoi? C'est oui, ballon qui arrive tout doucement. Ouais, la flemme de se déplacer, comme tu as fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais, mais parce que ça, ballon facile, j'ai l'impression, puis il a fusé un peu sur la pelouse et qu'il faut se déplacer, etc. Ouais. Hein, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de ballon facile quand tu es gardien. Il n'y a pas de ballon facile. Hein? Par contre, j'ai bien aimé, là, sur tes balles aériennes, un peu de récupérer, c'était mieux. Le fait de reculer t'oblige à ne pas lever les bras avant, alors que quand tu as une tir qui vient de face, tu lèves les bras trop tôt. Hein, ce timing qu'on a fait. Bah ça encore, ce week-end je l'ai encore fait de lever les bras avant. Ouais, J'arrive même à dire la fin. Mais oui, oui. Alors bon, on va pas le changer en 15 jours comme ça. Hein. C'est un défaut que tu as, génétique peut-être, génétique on va dire. Hein, c'est génétique. Non, non, mais bon, tu dois être joyeuse pour lever tout le temps les bras avant comme ça, ouais, je vais l'avoir. Hein, d'accord. On va le travailler hein, au fur et à mesure et puis il va falloir le corriger. Il n'y a que toi qui peux le corriger, pas moi. Hein, ok. Allez, on va rabattre les ballons. Je veux rendre au football ce que le football nous a donné, tout simplement. Et quand on est passionné, quand on a joué à un certain niveau, on a une passion. Celui qui a joué à un certain niveau et qu'il arrête le football dans la foulée, c'est qu'il recherchait un autre intérêt que le football pur et dur. Pur et dur, je parle bien. Il cherchait le niveau, il cherchait la reconnaissance peut-être, il cherchait plein de choses. Moi, ce que je ressens, c'est que je peux aller entraîner en 3e série de district. Ça m'intéresse. Tout m'intéresse, c'est le football qui m'intéresse, c'est pas le niveau. Bien sûr, plus le niveau est intéressant, plus c'est valorisant dans le sens que c'est qualitatif et qu'il y a un répondant en face qui est intéressant. Mais c'est rendre le football ce que lui m'a donné, tout simplement. Donc dernier aspect de l'année civile, mis à part pour Olivia qui en aura un autre la semaine prochaine, hein, puisque les petites continuent. Ce soir donc on fait que de la technique pure et dure, on va faire un petit peu de plongeon mais ça sera sur que de la technique pure et dure. Donc déplacement, enchaînement, prise, hein, beaucoup de choses debout, très peu de plongeon, ok. Hein. Et je sais que Soraya a besoin aussi parce qu'elle va travailler devant le but, donc on fera de la rotation. Hein, si on n'a pas fini, elle a besoin, il y a quelqu'un qui reviendra avec moi et on tournera comme ça. Ok, ça c'est pour au niveau des deux groupes 1, ok. Comment vous êtes là? Ça va? La 2 perdue, mais il n'y avait pas Émilie dans les buts donc là, aucune excuse. Je plaisante Pauline. Non mais c'est le tarif. C'est le tarif de Pauline. C'est le tarif de Pauline depuis 3 semaines quasiment. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Moi je prends pas moins de 6. Ah ouais, c'est comme ça. Hein, quand Émilie et la une, bon c'est bien, moi j'ai vu le match.
relativement match tranquille. Je suis toutes les gardiennes, j'essaie de voir tous les gardiennes, pas tous les week-ends parce que quand elles sont à l'extérieur j'y vais pas, mais sinon je les vois quasiment 2 fois par mois. Donc déjà je les suis toutes, ça c'est important de le faire quand on est entraîneur des gardiens, c'est de suivre ces gardiennes pour pouvoir les corriger et en parler avec elles. Mais Marine, sur le match d'Ambilly, je dirais que c'est un match qui était relativement tranquille, je dirais. Il y a eu juste un départ un peu compliqué de l'équipe qui fait qu'elle a eu 2-3 interventions à faire. Mais après, ça a été un match relativement tranquille. Ce que j'ai bien apprécié et qu'on a travaillé surtout dans la discussion, parce que des fois il y a beaucoup de dialogue plus que d'actes, c'est la gestion du match. Elle a été moins pressée dans le jeu que ce qu'elle était quelques mois auparavant, ce qui veut dire qu'elle a géré davantage la situation. Du moment qu'on menait 1-0, c'était pas besoin de se presser, alors que jusqu'à des présents, c'était toujours dans la dynamique. Et ça, c'est bien parce qu'elle intègre, et donc elle grandit, c'est qui est normal, parce qu'avec les qualités qu'elle a, elle comprend, elle peut que grandir. J'attaque ma 3e année avec les seniors. Comment dire, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de disparités entre les seniors, des 3 gardiennes qu'il y a. Donc automatiquement, il faut juste être plus exigeant avec celle qui a le plus de qualité, mettre en confiance celle qui était un petit peu en dessous pour qu'elle grandisse et qu'elle sente les sensations. Oui. Voilà, chercher, monte les bras, voilà, dernier. Pauline, tu prépares. Allez, des déplacements un petit peu plus toniques. Voilà. Allez. Voilà. Allez, Olivier. Voilà, ça c'est bon, le geste est bon là. Deux. Tu peux l'assurer pareil, la même chose. Même si à Montauban, au niveau gardienne, on est pas mal lotis. Franchement. Quand je vois par rapport à toutes les équipes et de D2 qui viennent et des U19 nationaux que je suis et la réserve en DH, je vois pas ailleurs des gardiennes extraordinaires plus que ceux qu'on a chez nous. Donc après, c'est dans la puissance athlétique. Si en face il y a une gardienne de 1m85, ben c'est vrai que nous, si on fait 1m72, c'est un peu plus compliqué, etc. Mais ça c'est comme ça qu'on fait les différences. Mais mis à part ça, au niveau technique pur et dur de gardienne, on est bien lotis en Montauban. Technique pure et dure. Voilà. Recule-toi pour le dernier. Voilà, c'est bon. Voilà, bien joué, bien soulevé. Voilà. Hey. Voilà. Debout, voilà. Là, voilà. Bien joué. Dernier. Là, tu repars là-bas. Allez, pour toi, Émilie. Reste bien face. Ne fais pas, commence pas à faire ton saut vers le côté. Reste bien face. Et là, oui. Voilà, les 2 mains, bien joué. La deuxième est un peu décalée. Voilà, bien joué. Voilà, c'est bon. Oui, bien joué. Oui. Oui, bien vite au sol, bien joué. Voilà. Là, voilà. Oui. Allez, le dernier. Voilà. Bien la prise d'appui. Oui, voilà, bien. Là, tu vois, t'as pas les genoux qui sont au ballon. Voilà. C'est bon. Récup. Comme les joueurs ou les joueuses, pareil, il y a des phases de travail. Donc il y a la phase de préparation, il y a la phase de puissance parce que on doit aller chercher du coffre, de la puissance musculaire, etc. Ça phase de puissance. Puis il y a la phase de dynamisme avec la pliométrie, avec des appuis, des travaux plus dynamiques. Et puis il y a la phase de récupération. Puis hop, on refait un cycle de phase de puissance, etc. C'est ça les cycles. Mais c'est pareil pour les joueuses et les joueurs. Ils ont des phases de travaux et bien le gardien a les mêmes, sauf que les exercices diffèrent. On va faire un peu plus de mouvement quand même si on reste sur de la technique. On va partir de la ligne. Moi je vais envoyer un petit ballon au sol. Vous allez me le rendre. Je vais vous envoyer un ballon en l'air. Je vais vous envoyer un ballon un peu partout, tout en reculant. 5, 6, 7 ballons maximum. Ok. Donc on met simplement de la tonicité dans le jet. Là, hop. Bien. Là. Voilà.
Voilà, gagne là. Voilà. Là. Voilà, bien les mains en avant. Ça, c'est bon. Allez, debout. Hop, faut sauter. Allez, Oli, allez. Oui. Là, les bras. Voilà. Libère tes bras, c'est ça. Là, viens. Là. Voilà. Voilà. Oui. Viens. Monte. Voilà, bien. Là. Oui. Viens. Voilà. Reviens-y. Voilà. Oui. Viens. Remonte. Oui. Là. Et t'assois. Voilà. Là, c'est bien, là. Là. La même. Voilà. Libère tes bras. Super. Là, t'allonges bien les bras. Là. Équilibre. Voilà. Dernière. Tu l'as. Oui. Allez. Dernier. Voilà. C'est quoi qui te fait lâcher le ballon? Eh oui. La concentration. La prise de balle. Tu sais pourquoi j'avais loin? Pour que tu fasses les 2-3 passes supplémentaires. Parce que par habitude on reste dans le coin. C'était pour ça. Mais c'est pas grave. C'est gourmand. Un peu. C'est vrai. Je reconnais. Mais moi je suis content. J'ai piégé Pauline. Hein? Eh ouais, je sais. Surtout qu'après je sais ce qui m'attend moi. J'ai une bouteille de champagne à faire péter. Et c'est à qui le tour après? Hein? Parce que bon, ça y est, elle a fait l'effort, hein. C'est à qui le tour après? Ben, de payer son truc parce qu'elle avait raté un ballon. Moi j'ai vu que quand même sur 2 prises de balle au sol, c'est passé presque entre les jambes. Mets-nous au duel. Mets-nous au duel. Mets-nous au défi. Au défi, Ça s'ouvre par le cul. Les défis, ça peut le faire. Ah oui, au défi. Hein Olivia, au défi, il faut le faire. Mais moi j'ai réussi mon défi du coup, j'en ai fait 4 d'affilée. Ah, c'est d'affilée, j'en ai fait 4. Allez, la prochaine fois c'est moi. La semaine prochaine, j'amène. C'est quoi le défi en fait? Merci. La semaine prochaine, j'amène. Ah mais il n'y a pas les seniors. Si on est là. Jusqu'au 14, si on est là. Non, je crois pas. Si on est là jusqu'au 14. Non, c'est bon, merci. On est là jusqu'au 14. Par contre, du 14 de caméra. Merci, c'est gentil, merci. Ah merde, j'ai peut-être un truc, je sais pas vous. Bizarrement, là, ça change. Bizarrement, t'es pas là, mais pourquoi ça s'ouvre par le cul, ça? Mais écoute, je te laisse.